Bonsoir Mechaku, aujourd'hui 5 personnes feront l'objet de notre attention. Ariane Céleste, Aya Nakamura, Dilika Danyoko, Zainab et Samira de Bachelor Afrique 2023. L'audience commence. En ce qui concerne Ariane Céleste, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, elle s'est mariée pour le plus grand plaisir de sa famille et de ses fans. Son homme s'appelle Messim Boukou, un Congolais. Comme vous l'imaginez, ce n'est pas la raison pour laquelle elle est appelée à la barre. En effet, des rumeurs courent à son sujet comme quoi elle serait enceinte. Sur quelle base me diriez-vous? Sur le fait que son nez aurait augmenté en taille. Oui, je sais, pas très crédible. Après, c'est vrai que comparé à son nez avant son mariage, on observe un changement. Affaire à suivre. En ce qui concerne Aya Nakamura, elle a fait la couverture de GQ Men de l'année 2023 en coupe afro avec un accoutrement de Lady Boss. C'est une fierté pour Aya et ses fans qu'elle fasse partie du numéro Homme de l'année. Une façon de l'honorer grâce à son parcours artistique sans faille. Cependant, comme vous auriez deviné, les apparitions de Aya Nakam font toujours polémique à tort ou à raison. À quoi est due la polémique cette fois, si me demanderiez-vous? Sa coupe afro et oui. Décidément, Aya doit s'acheter un 3e poumon car on ne laisse pas respirer. Soit c'est parce qu'apparemment ça ne lui ressemble pas ou qu'elle met car elle ne met que des perruques. Soit parce qu'elle fait trop de manières. Soit ça ne lui va pas. Soit c'est parce qu'elle veut faire la meuf naturelle alors qu'elle ne l'est pas. Avec Aya, ce n'est jamais un milieu. Je m'explique. Soit elle est aimée et ses fans la soutiennent. Soit elle est détestée à mort à fond, brutalement. Comme avec la polémique de son visage au naturel ou encore quand elle est comparée à un homme. Bon, pour conclure cette affaire, je voudrais dire une chose. Premièrement, quand une personne atteint des sommets, elle doit toujours s'attendre à la critique positive ou négative. Deuxièmement, elle au moins a encore tous ses cheveux sur sa tête. Affaire classée. Bon, là on touche à un sujet sensible. La sourd aînée d'Aya est l'objet d'une grande polémique. Décidément, quand c'est pas Aya elle-même qui est attaquée, c'est sa famille. Alors de quoi il s'agit? Tout commence au mariage. Les photos d'elle et sa famille circulent sur les réseaux sociaux, notamment celles où elles sont entre sourds et aussi une vidéo de l'aîné des Danyoko. Les internautes diront, en plus d'avoir un visage d'homme et une taille d'homme, elle ressemble à la Go Cédri, vous savez, l'influenceur anti-Crévito. Plusieurs internautes ont réagi en le défendant à travers plusieurs posts et vidéos. Je vous laisse visualiser leur avis. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la sœur d'Aya Nakamura qui s'est mariée ce week-end. Et il y a une make-up artiste qui a mis en avant son travail sur son compte. Mais je vous jure que la pauvre s'est faite démonter. J'ai été choquée des commentaires. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tu peux trouver que son make-up ne lui va pas, que la perruque elle est mal posée, que le teint est peut-être un petit peu trop clair. Mais de là à la comparer à un homme, je trouve ça choquant. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais la plupart des commentaires viennent des femmes. C'est là qu'on se dit que sur les réseaux sociaux, il y a des internautes qui sont beaucoup trop à l'aise. Mais vraiment quoi. Je vous jure que quand j'ai vu la section commentaires, je sais pas pourquoi je savais à quoi m'attendre, mais là, ça va beaucoup trop loin. Il y a quelques jours, c'était le mariage de la sœur d'Aya Nakamura, donc celle que vous voyez ici avec le foulard, c'est elle la mariée. Et ces photos ont été publiées comme fallait s'y attendre. Aya Nakamura s'est fait lyncher comme à chacune de ses sorties, ainsi que sa sœur Jilly que voici. Les gens s'en sont littéralement donnés à cœur joie. Ils ont dit qu'Aya Nakamura et sa sœur Jilly ressemblaient à des hommes, des travestis, qu'elle n'était pas jolie, que Jilly ressemblait à l'influenceur Lago Cédric. Elles ont eu le droit à toutes sortes d'insultes misogynes, racistes, coloristes, venant d'hommes comme femmes. Moi, je veux juste que vous sachiez une chose, vous avez le droit de ne pas trouver quelqu'un à votre goût, mais insulter cette personne à cause de ça, la cyberharceler, l'humilier, la critiquer à longueur de journée, c'est une toute autre chose. Aya Nakamura, c'est une célébrité, un personnage public, mais ça n'empêche pas que ce soit un être humain comme vous et moi. Par contre, pour sa sœur, ce n'est pas le cas, mais ça reste quand même un être humain, ce ne sont pas des robots. Elles ont des sentiments, elles ont un cœur et elles lisent ce que vous écrivez.
de la même façon que quand vous insulte, ça vous fait mal. C'est comme ça que elles aussi, ça leur fait mal, même si elles ne vous répondent pas et qu'elles font mine de ne pas avoir été touchées. Donc, à en suivre votre logique, dès que quelqu'un ne vous plaît pas, vous partez l'insulter dans les commentaires ou écrire des articles ou faire des posts sur cette personne. C'est bien ça. Dès que vous allez voir une femme noire, grande de taille, musclée, avec des formes, vous allez tout de suite l'assimiler à un homme. C'est bien ça. Je sais pas moi, si elles sont moches comme vous dites, laissez-les être moches dans leur coin. Vous quoi dedans? Est-ce que leur laideur là, c'est vous, ça touche? Je sais pas, je comprends pas. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où justement j'essaye de comprendre pourquoi Aya Nakamura est tant détestée entre guillemets, pourquoi il y a tant de haine envers cette personne. Et donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est sujet qui concerne le colorisme, la misogynie, le racisme, n'hésitez vraiment pas à aller la regarder, abonnez-vous, donnez un maximum de force et laissez un commentaire en disant je viens de TikTok. Comme ça je saurai que vous êtes venu grâce à la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je l'ai pété, elle ressemble à Samos. Le soir même, je te bloque. Bloqué. Bloqué. Snap, c'est une bombe. Genre là, on va faire style, cette vidéo, elle est drôle. Genre, on va faire style, là, c'est drôle, là. Ha 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 ha, on se fend la poire. MDR, mais vous avez pas honte? Est-ce que vous avez pas honte, en fait, de tailler une personne juste par rapport à son aspect naturel? Et les gens qui critiquent, hein, c'est les mêmes personnes qui ressemblent à des dragons de Komodo quand ils... Tout ce que je peux dire, c'est que malgré son visage d'homme comme ils le disent, elle s'est mariée en 2019. Affaire classée. Pour finir, notre 4e et 5e cas vont être traités ensemble car il s'agit des 2 finalistes de Bachelor Afrique saison 2 avec Clive Ketou le Bachelor et les 2 finalistes Zainab et Samira. Après 10 semaines de compétition, Last Dance. l'heure de la finale tant attendue a sonné. L'une ou l'autre, il va falloir faire un choix. Zeinab, Mais quelque chose. Viens. Viens. Samira, Tu me magnétises avec ton regard. Mais non, 2 amies, 2 rivales, je suis trop jalouse. une seule élue. T'as des sentiments partagés? Et ça me trouble. La finale du Bachelor, inédit, samedi à 20h30, exclusivement sur Canal+ Pop. Entre Zainab qui annonce son demenade et Samira qui ne se détache du Bachelor lors d'un baiser, la tension est tendue. J'ai déménagé. Je suis... voilà. Du coup, je suis très fatiguée parce que j'ai soulevé de gros cartons. Surtout que Ariel, une ancienne candidate élimine le premier soir, avait révélé que la gagnante était Zainab. Affaire à suivre.